Tu vas te mettre au sport à partir de maintenant, tu vas faire 1000 pompes par jour. Non, ça c'est pour déconner. En revanche, là, aujourd'hui, on va parler de toi. Toi qui es derrière cette caméra, qui regarde ces vidéos passivement. Toi qui as entre 18 et 35 ans, qui n'est pas satisfait de ta vie. Si tu es satisfait, heureux, épanoui, tu peux quitter cette vidéo, elle n'a aucun intérêt pour toi. En revanche, si tu veux t'épanouir, atteindre tes objectifs, être plus heureux, c'est la vidéo qu'il te faut. Je vais te partager ce petit truc connu et à la fois secret qui va te permettre de transformer ta vie. En 10 ans, j'ai eu une transformation extraordinaire, je te souhaite d'avoir la même. J'étais un mec pourri, qui avait aucune confiance en lui, qui bégayait, qui rougissait, qui était mal dans sa peau, qui faisait des rencontres nulles. Dès qu'il rencontrait quelqu'un de bien, il avait peur de le perdre, il était jaloux. Bref, j'étais vraiment pas quelqu'un que j'ai envie d'être. Et je me suis transformé en quelqu'un que j'ai envie d'être et qui a pris sa place dans la vie. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Aujourd'hui, je vais te donner un outil qui va te permettre de faire du sport, de manger sainement, de bien dormir, d'aller dans la bonne direction, d'atteindre tes objectifs, de prendre confiance en toi, de développer ton estime, ta confiance en toi, d'aller dans la bonne direction, d'avoir les bons amis. Rien que ça. Cet outil, il va complètement transformer ta vie. Avant qu'on attaque sur cet outil, le classique, pense à liker cette vidéo. Plus vous serez nombreux, plus je créerai du contenu pour toi, pour te permettre de passer à l'action, d'aller de l'avant. Ok ? Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un lien juste en bas, vous avez juste à cliquer dessus, vous vous laissez guider. On connaît tous ce mec à qui tout réussit. Il entreprend, il est heureux, il est charismatique, il est beau. Quand il quitte son t-shirt, ça fait mal, il est musclé. On se dit qu'on voudrait pas se battre avec lui. Ce mec qui a l'impression de pas se poser de questions. Et il avance dans la vie. Il est plutôt serein, il est plutôt épanoui. Et d'un autre côté, on connaît tous ce mec, et c'est peut-être toi ce mec, ou quelqu'un d'autre, qui se sent mal dans sa peau, qui a le teint un peu gris, qui rougit rapidement, qui baisse le regard, qui fuit les difficultés de la vie et qui a du mal à passer à l'action. Il subit sa vie. Aujourd'hui, on va voir comment passer de ce mec-là à ce mec-là. Pouvoir des habitudes, reste bien jusqu'au bout. Je vais te dire comment le mettre en application. Ce pouvoir des habitudes, qu'est-ce qu'il me donne ? Il fait en sorte que moi, Léo, j'ai envie de faire du sport. C'est-à-dire que si je fais pas de sport pendant une semaine, je me sens très mal à l'aise. J'ai vraiment envie d'aller à la salle. C'est comme une pulsion. Certains vont dire « Ouah, mais c'est une maladie !» Mais oui, j'ai envie d'être malade, de ne pas faire du sport, car ça m'amène en santé. C'est passé dans mon inconscient. C'est-à-dire que maintenant, dans ma personnalité, il y a le fitness, il y a le sport. S'il n'y a pas le fitness, il n'y a pas le sport, je suis malheureux. Voilà. Et c'est une bonne chose, parce que ça m'amène à ne plus penser à ça, ça se fait automatique. La nutrition, c'est pareil. Je mange sain et équilibré, je mange bien. Ce qui fait que quand je mange salement pendant quelques jours, je suis ultra mal à l'aise. Certains vont dire « Ouais, mais t'as vu, tu sais pas faire d'écart !» Mais tant mieux, c'est bon pour ma santé. Qui a dit que c'était bien de bouffer ces produits transformés qui nous donnaient du cancer, des maladies, qui nous faisaient nous sentir mal à l'aise, inconfortables? Pareil, je ne joue plus aux jeux vidéo parce que ça me fait me sentir mal à l'aise. J'ai un sentiment à l'intérieur de moi. Dès que je commence à jouer, au bout d'une heure, je me dis « Ah, je perds mon temps ». Et du coup, je vais entreprendre, faire des choses, lire. Encore une fois, certains vont dire « Mais prends du temps pour te divertir ». Mais ça me divertit. Je lis des bouquins, j'en lis 1 ou 2 par mois quand je suis productif, ou sinon 1,5. Je prends des notes, je deviens plus intelligent. Et tout ça, ça se fait automatiquement. Dès mon réveil, la machine est lancée et j'ai plus besoin de réfléchir. Donc comment devenir cette personne qui automatiquement était destinée à l'échec, intérieur et extérieur, et devenir cette personne qui va dans la direction de la réussite intérieure et extérieure? Attention, je ne suis pas la réussite. Je vais dans la direction de la réussite. Et j'apprends comment aller dans cette direction. Et la réussite, c'est pas la réussite que tu penses. Moi, je veux pas spécialement la réussite sociale, gagner 1 million, ça m'intéresse pas. Je veux une vie épanouie, je veux aller dans la direction que je veux et je veux faire ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est de te coacher, de t'accompagner, de faire ce genre de contenu et de me coacher moi-même au passage, ok ? Parce que tout ce que j'apprends, bien sûr, je l'applique sur moi. Et si ça marche sur moi, si ça marche sur mes clients, bingo, je te le balance ici pour que ça marche pour toi. Ton inconscient, il est magique si tu le mets à ton service. Une habitude, une fois qu'elle est ancrée, ça devient très inconfortable de l'enlever. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer la bonne habitude. Parce que plus je vais créer des habitudes saines, plus je vais me transformer. C'est pas la motivation, c'est pas de forcer, de t'obliger qui va t'amener à atteindre quelque chose. Par exemple, avant, j'avais énormément de mal à travailler chez moi. J'étais obligé d'aller dans un bar, dans un endroit où il n'y avait pas de divertissement. Sinon, je jouais aux jeux vidéo, je regardais des vidéos sur YouTube, j'étais sur mon téléphone. Maintenant, j'arrive à me lever chez moi, 7h30, et je pourrais faire 7h30, midi, sans problème à travailler derrière l'ordinateur, sans distraction. Et ça, je le fais sans forcer. Et même si je le fais différemment, je me sens mal à l'aise. Les jours où j'arrive pas à travailler, je suis mal à l'aise, je suis gêné. Encore une fois, c'est une bonne chose. Donc, comment mettre le pouvoir de ces habitudes ? La nuit,
c'est ton ennemi. C'est l'ennemi de tes objectifs. Pourquoi c'est l'ennemi de tes objectifs? Parce que quand tu vas t'endormir, plein d'envie, plein de désirs pour ta vie suivante, ta vie rêvée. Tu vas t'endormir et puis ton cerveau va faire vroom. Il va remettre à zéro ce qui n'est pas capital pour lui. Et tes objectifs, je te le dis direct, c'est pas capital pour lui. C'est même pas très intéressant, pas très important. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre et faire la même chose. Donc le lendemain matin, tu vas te lever un peu vaseux. Ok, et puis tu vas faire ton petit déj et puis la journée va repartir comme la journée d'hier. Et puis peut-être que dans la journée, à un moment, tu vas repenser brièvement à ça, mais ça va partir dans le flow de ta journée. Ça va partir dans ce mode pilote automatique, ce mode zombie, comme je l'appelle, ce mode inconscient. Comment, du coup, hacker ça? Par le désir et enlever les frictions. Tu vas devoir augmenter le désir d'atteindre cet objectif. Comment? Placarde cet objectif. Il doit être visible chez toi. Ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas visible, disparaît, s'évapore instantanément. Tu peux changer ton fond d'écran, écrire ton objectif sur ton fond d'écran. Tu peux l'écrire en gros dans ton bureau, dans ta chambre. Tu peux même t'en faire un poster. Maintenant avec ChatGPT, tu fais prompt et t'écris nanana et il te fabrique un poster. Tu l'imprimes, tu le mets chez toi. Ok? Tu le mets au-dessus de ton lit. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu vois ça, tu fais ah oui, aujourd'hui, je dois faire 1% de plus pour aller vers cet objectif. Ok? Donc le matin, un endroit. Moi perso, c'est mon bureau. J'ai mon petit tableau blanc ici avec mes objectifs écrits. Quand j'arrive dans mon bureau, hop, je me mets là-dessus et ça part. Je sais ce que je dois faire pour la journée et ça se fait même assez automatiquement. D'ailleurs, je vais être sincère avec toi, il y a des moments où je le fais pas parce que je suis repris par de vieilles mauvaises habitudes ou parce que j'ai des choses qui ont perturbé mon quotidien. Je suis assez mal à l'aise et au bout d'un moment, du coup, j'y reviens. Donc ce tableau blanc, par exemple. Le soir, avant de dormir, tu peux te faire une routine. Prendre un caillou, prendre un truc symbolique dans ta main et te dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon objectif ? Ok, j'ai fait ça, j'aurais pu améliorer ça. » Et ça va te mettre dans la dynamique. Parce que ce qui entoure ta journée dicte la journée du lendemain. C'est comme les exercices de gratitude. Quand on fait des exercices de gratitude le matin et le soir, on embellit notre journée et au bout d'un mois, on a l'impression que la vie est plus belle. Et ça marche. C'est ça qui est le plus fou. C'est que tu t'attends à des trucs de dingue, mais tous ces trucs simples fonctionnent. Mais on est trop con et du coup on les met pas en place. Et je me mets dans le lot, parce que j'ai la bêtise parfois de ne plus faire ces exercices alors qu'il me faut un bien fou. Parce que j'ai pris un peu trop la confiance. Il va y avoir un ennemi à ça. C'est la lassitude, c'est la dopamine. C'est ces neurotransmetteurs, ces hormones qui vont te donner envie d'excitation, de nouveauté. Au début, quand on pense à l'objectif, on ne perçoit pas toutes les frictions, toutes les difficultés. Donc c'est excitant, ça nous donne envie. Et puis on a cette sensation à l'intérieur de nous qui nous fait être vivant. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis au bout de 4 jours, on est moins motivé, on a moins envie. Et c'est là que se fait toute la différence entre la personne qui va échouer et la personne qui va réussir. Celle qui va réussir à se forcer un petit peu au début, à aller vers son objectif sans se poser de questions. Dis-toi bien que les questions qui remettent ton objectif en question n'ont aucun intérêt. Ouais, est-ce que je devrais pas plutôt faire des vidéos comme ceci? Est-ce que je devrais pas faire ce type de sport-là? Ouais, je voulais à la salle maintenant. Tu as décidé de quelque chose dans ton âme et conscience, bien motivé, déterminé dans une direction, on ne remet plus ça en question pendant au moins 30 jours. Au bout de 30 jours, tu pourras remettre ça en question si tu veux. Et donc le matin, le soir, tu vois ton objectif et tu te rappelles que tu dois aller dans cette direction. Imaginons que ton objectif, ce soit de reprendre le sport. La première semaine va être pas facile, la deuxième semaine un peu plus simple, la troisième un peu plus simple, et la quatrième semaine, ce sera presque devenu automatique. Tu gardes bien cet objectif en tête, tu le gardes jusqu'à ce que ce soit devenu automatique. Au bout d'un moment, le sport sera rentré dans ta vie et tu ne pourras plus t'en passer. Tu dois juste forcer pendant 1 mois. Pendant 1 mois, tu dois te rappeler constamment ton objectif. La deuxième difficulté, ce serait d'avoir 20 objectifs. Impossible, impossible, sauf pour un expert de la mise en place d'objectifs, un expert très déterminé. Mais ce n'est sûrement pas ton cas si tu regardes cette vidéo et il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. C'est pas la personne dont je parle, c'est le comportement. Donc l'idée, ça va être d'avoir un objectif, un seul au mois. Et pour certains, ça va être frustrant, ils vont avoir envie de partir dans toutes les directions. Moi par exemple, je suis multicasquette, j'ai toujours envie de faire 1 milliard de trucs. Non, pose-toi, fais un truc, un objectif. Le sport, la nutrition, la méditation, l'auto-hypnose, la lecture, bref, un truc qui va te rendre meilleur. Si tu fais ça pendant 1 an, tu auras 12 nouvelles habitudes qui vont avoir un effet cumulé de malade pour tes années à venir. Vraiment un effet cumulé de dingue. Et c'est ça qui te fait grandir. C'est ces choses que tu t'appropries
cette transformation que tu as à l'intérieur de toi, ces expériences. C'est pas les milliers de vidéos YouTube que tu vas regarder, les milliards de podcasts qui te divertissent, qui te font te sentir bien, ça on s'en fout complètement. La seule chose qui compte vraiment, c'est de mettre ça en application et de te transformer intérieurement. Cette transformation va te rendre fier. Tu vas voir qui tu deviens, tu vas voir le chemin parcouru et j'aime autant dire que ta confiance en toi, elle va faire x10 parce que tu vas te rendre compte de qui tu es en train de te transformer. Parce que la confiance en soi, bien sûr, c'est un travail qu'on fait sur soi, sur le rapport aux autres, mais aussi sur ce qu'on entreprend. Et quand on est fier de nous, qu'on se rend compte qu'on se transforme, qu'on y arrive, qu'on a les bonnes habitudes, mais quel délice. Un objectif. Si tu veux ancrer cet objectif dans le marbre, écris-le juste au-dessous. Si tu veux faire partie d'une communauté de personnes 18-35 ans, je dirais, déterminées à être plus heureuses, plus épanouies, à sortir des crises d'angoisse, sortir de l'anxiété, trouver la sérénité, la force mentale à l'intérieur de lui, et bah tu as un groupe Discord juste en bas. Groupe Discord qui est gratuit, dans lequel je suis présent tous les jours pour vous balancer des infos sur ce qui se passe ici, te permettre de devenir plus heureux, plus épanoui, devenir qui tu as envie d'être. Pense bien à liker cette vidéo si elle t'a plu. Pense bien à mettre en commentaire ton objectif et à partager cette vidéo à quelqu'un qui devrait avoir un petit coup de pied dans les fesses. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Gainé, en bonne santé, heureux, épanoui, serein, mental et physique. À la prochaine vidéo.